Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 3e dimanche du temps ordinaire à Nécé. Et dans son mot tout propre, Peruit Illis du 30 septembre 2019, sa sainteté, le pape François a institué le 3e dimanche du temps ordinaire comme dimanche de la parole de Dieu. Le pape veut nous inviter à la centralité de la parole de Dieu. Parce que premièrement, la parole de Dieu, c'est un dialogue constant entre Dieu et son peuple. Chaque fois que tu ouvres ta Bible pour la lire, tu entres en dialogue avec Dieu. Deuxièmement, parce que dans la célébration eucharistique, Jésus se donne à nous en deux modes. Par la parole et par le pain. Et les deux modes constituent les deux parties de la messe qui sont intimement liées. Quelle est la place que tu accordes à la parole de Dieu dans ta vie et dans une célébration eucharistique? Commence par te poser d'abord cette question ce dimanche. Est-ce que tu as une Bible? Rends-toi compte que tu as déjà beaucoup acheté. Tu as déjà beaucoup demandé. Tu as déjà posé problème pour qu'on t'achète ceci ou cela. Mais la Bible, tu ne l'as pas encore achetée. Tu ne l'as pas encore demandé. Ça pose la question de l'importance de la parole de Dieu dans ta vie. Et pourtant, accorder l'importance de la parole de Dieu dans ta vie commence par te procurer une Bible. Achète la Bible. Dans la première lecture, tirée du livre de Néhémie au chapitre 8, versets 2 à 10, en lecture entrecoupée, c'est la lecture de la loi. Possiblement après l'exil, après avoir reconstruit les temples, les prêtres et scribes Esdras fait la lecture de la Bible en présence du gouverneur Néhémie, après des hommes et des femmes et des enfants à l'âge de comprendre. Il lit du lever du soleil à midi. Ils avaient du temps pour la parole de Dieu. Si c'était aujourd'hui, on allait le critiquer, il a perdu notre temps, il parlait trop, il lit beaucoup. Donnons du temps à la parole de Dieu, donnons du temps à l'église. On est tellement pressé dans l'église comme si on nous chassait. On ne nous chasse pas de la maison de Dieu, donnons du temps à Dieu. Et comme ce dimanche, les textes sont longs, les lectures sont longues. Gare à toi prêtre, toi diacre. Si tu fais aussi une longue homélie, ils vont te critiquer. Parce qu'on n'a pas le temps pour Dieu. C'est un problème. Aimons la parole de Dieu. Et quand les gens écoutaient ce que lisait Esdras et l'interprétation des scribes et des Lévites, ils pleuraient. Ils étaient touchés, vu l'écart qu'il y a entre la parole lue et leur vie. Est-ce qu'aujourd'hui tu te laisses encore toucher par la parole de Dieu? Si la parole de Dieu ne te touche plus, ça ne te bouscule pas, c'est que tu es déjà devenu imperméable au changement et donc troupeau parqué pour les affaires et que la mort mène paître. Redonne la place à la parole de Dieu, laisse-toi toucher par la parole de Dieu. Et le psaume nous dit, la loi du Seigneur est parfaite, elle redonne la vie. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Que la parole de Dieu clarifie ton regard. Que la parole de Dieu clarifie et éclaire tes projets, tes pensées. Laisse-toi guider en fait. Guidé par la parole de Dieu. Et dans la lecture de l'évangile tiré de Luc 1, 1 à 4, puis 4, 14 à 21. Premièrement, c'est Luc qui présente son livre. Il dit il sert à enseigner. Ah, ça montre que Luc a lu les autres textes. Possiblement, il est entré en contact avec les textes de Matthieu, les textes de Marc et d'autres sources qui peuvent lui être particulières. Il a lu avant d'écrire. Il sert à enseigner avant d'écrire. Et pourquoi il écrit? Pour que Théophile se rende compte de la solidité des enseignements qu'il a entendus. Donc, qui voit que c'est important. Évidemment, aussi l'évangile de Luc, c'est un évangile
assez pur, qui n'a pas beaucoup d'écho, qui dit vraiment l'essentiel, la parole. Il dit la place de la parole. Et qui est ce Théophile? Première hypothèse, ça peut être le nom de celui qui a financé Luc pour faire cette œuvre. Parce que c'était tellement pénible à ce temps-là, il faut faire des rouleaux, il faut pour les multiplier. C'était possiblement c'est le financier des livres. Et deuxième hypothèse, ce qui est Théophile, c'est tout lecteur, c'est tout celui qui tombe sur les textes. Et à toi aussi, tiens, c'est Théophile-là que tu vois l'importance de la parole de Dieu. Et dans la seconde partie de l'évangile de ce dimanche, Jésus entre dans la synagogue. Première chose, on lui donne les livres. Il va faire la lecture. Mettons en parenthèse pour vous dire que Jésus fait la deuxième lecture, parce que dans les synagogues, dans la liturgie synagogale, on faisait deux lectures. Première lecture tirée de la Torah, qui devait être lue et expliquée par un docteur de la loi. Et la deuxième lecture tirée de la littérature tardive, le prophète par exemple, est lu et expliqué par un jeune homme qui a déjà atteint 30 ans. Alors le jeune Jésus, comme il a déjà 30 ans, il va dans la synagogue et il voit qu'il a le droit de lire la parole, il va lire et il interprète, il explique. Donc Luc fait commencer le ministère de Jésus dans une liturgie synagogale du sabbat. Donc c'est ici que Jésus commence son ministère. Luc, c'est comme un liturgiste, Jésus commence par la liturgie, par la parole. Sa mission. Alors que chez les autres, c'est comme un itinérant au bord de la mer de Galilée, au lac de Génézareth, appelé aussi lac de Tibériade. Mais chez Luc, ça commence dans la synagogue. Donc, Jésus lit et il dit aujourd'hui, ça accomplit cette lecture. Il prend Isaïe 61, mais il lit le verset 1 et 2, mais seulement le verset 2, il le coupe, il ne lit pas en entièreté. Il commence à les bienfaits accordés par les seigneurs. Il ne lit pas la partie et la vengeance de notre Dieu. Il ne lit pas cette partie-là. Il se limite au bienfait pour mettre l'accent sur la miséricorde et la grâce que Dieu fait. Et il ajoute la vie aux aveugles qui ne se trouvent pas dans les textes d'Isaïe. Et donc, c'est aujourd'hui que s'accomplit la parole. C'est aujourd'hui qu'il faut vivre cette parole. C'est aujourd'hui qu'il faut accomplir la volonté de Dieu. Ce que tu écoutes là, vis-le aujourd'hui. Et participer à la mission de Christ, c'est être aussi libérateur. La vie aux aveugles, la liberté aux captifs, tout ça, ce que Jésus fait. Toi aussi, fais l'effort de le faire. Donc n'accepte pas de voir la souffrance à tes côtés. Participe à la libération de l'autre. Sauve l'autre de la situation qui le dégrade. C'est là participer à la mission de Christ et vivre la parole de Dieu dans l'aujourd'hui de ta vie. Vivre cet amour-là de sauver les autres. Et Paul, dans la deuxième lecture, tirée de la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, versets 12 à 30, Paul nous invite à l'unité. Beaucoup de ministères, beaucoup de charismes, mais nous sommes un. Nous avons reçu le baptême pour constituer le corps du Christ. Aucune partie du corps ne peut dire à l'autre qu'elle n'a pas besoin d'elle. Non, tous nous sommes là pour collaborer, tous nous avons de la valeur. Le gros du problème dans nos églises aujourd'hui est qu'il y en a qui pensent qu'ils sont plus importants que les autres. Alors ils minimisent ce que font les autres dans l'église. C'est là le danger, c'est là que nous détruisons l'église. Le Seigneur nous aide à accorder l'importance au ministère de chacun. Chacun est important dans les champs du Seigneur. Que ce dimanche, la parole de Dieu soit pour nous une grâce, pour redonner à la parole de Dieu la place dans notre cœur et pour la vivre en respectant les ministères et la place de chacun dans l'église. Bon dimanche de la parole de Dieu à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.